la fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli! Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants. Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Ah, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage! Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim? Oui, très faim. Hop, 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 hop. hop, 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 hop. 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 On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore. Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Oh, par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin. Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact, une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé! Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érable. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis. Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
La carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups, je suis désolé, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là. Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une paga à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Ben oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. À la revoyure. C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? De l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érable. Vive la fête des pancakes! On fait quoi, là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coucou, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travailler. Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main. Et puis, je pourrais en salir une. Un porc-épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça, c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein? Oui, c'est très élégant. Merci, les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh, les copains! Oh, sentez-moi un peu ce doux parfum. Wow. J'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi je vais le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, c'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors! Oh, quel délice! Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus.
Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. Et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention! Lancer de pancakes! Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... Tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai remis ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit magique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, de faire apparaître une pièce de derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapin jusqu'à ce que je dise la formule magique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que j'aurai ma nouvelle baguette magique, je pourrai faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non, waouh.
Oh, vite, venez voir ça, des baguettes! Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement magique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. De l'eau! Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Une seconde, Oli. Pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché. Ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh, Hein? Oh non, Martin! Reviens. Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas dans l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra. Que cette grenouille redevienne un lapin. Oh! Abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà, maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le magnifique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon chapeau. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Attends une seconde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors,
Tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître! Les aurores boréales en Islande. Coucou Oli. Regarde ce qu'on t'a préparé pour le petit déjeuner. Une véritable tournée. Qu'est-ce qui t'arrive, Oli? Il y a eu des gros travaux toute la nuit dans la ruelle. Marteau-piqueur était juste sous ma fenêtre. Je n'ai pas trouvé l'oreille. Je veux dire le sommeil. Vraiment? Bien, moi, je n'ai rien entendu. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Et toi, Stanley? Pareil, ma coquille est totalement insonorisée. Tiens, écoute. Incroyable, j'entends la mer. Vous avez beaucoup de chance. Repose-toi, on reviendra quand tu auras fait un bon petit somme. Allez, à tout à l'heure. Allô? C'est la télévision. Pourquoi vous me répondez pas? Oli, tu peux me dire ce que tu fais? Tu n'as pas dormi un peu? Il est trop fatigué, il fait n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire de sieste. Il faudrait qu'on arrive à l'endormir. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Je sais ce que vous essayez de faire, mais ce n'est pas la peine d'insister. Quand il fait jour, je n'arrive jamais à sortir. Je veux dire à dormir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, mais c'est dommage qu'on soit pas en Islande, parce qu'en hiver il fait nuit presque toute la journée. Ce serait l'endroit idéal pour qu'Oli fasse la sieste. Je viens d'avoir une idée géniale. Partons tout de suite en Islande. Comme ça, Oli ira au lit. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, j'attends que la télévision me rappelle. Ça veut dire quoi, Stanley? Qu'il est d'accord. Alors, dans ce cas, tous en Islande. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Islande. Tu as vu ça, Oli? On est en pleine journée. Et pourtant, on dirait que c'est la nuit. C'est incroyable, hein? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Inouk soit là. Inouk, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, salut les copains! Je viens du Groenland pour participer à la grande fête des aurores boréales. Trop chouette! Inouk se rend à une grande fête organisée pour admirer les aurores boréales. Oh, les aurores boréales. Mais bien sûr. C'est quoi? C'est une lumière naturelle qui apparaît la nuit dans le ciel en Islande. J'ai toujours eu envie de voir ça. Alors montez à bord! La fête va être chouette, chouette, chouette! Ben... Oh, désolé, je vais toujours trop vite. Un petit coup de main. C'est tout. Oh, oublie pas Oli, il faut qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses à voir sur la route. Ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil! Waouh, je suis trop content d'être là. Moi aussi, c'est magnifique. Dis donc, Oli, qu'est-ce que tu bailles? Tu ne veux pas faire une sieste? Hein? Non, j'ai pas sommeil. Hé, regardez ces geysers, c'est super, pas vrai, Oli? Oh, il va pleuvoir, on dirait. Bon, une berceuse.
Et un gros dodo. Mais Inouk, je suis trop grand pour faire la sieste. Mais non, y a pas d'âge pour ça. Allez hop. Quelle magnifique maison traditionnelle. Entrez, entrez, entrez. Waouh, et quelle magnifique couette islandaise! Elle a quoi de spécial? Ces couettes sont faites avec du duvet de canard, elles sont super douillettes. On va faire un bon gros dodo. C'est l'endroit idéal pour dormir. En plus, dehors, il fait tout noir. Je crois qu'on va faire de bons rêves. Ils dorment. Je n'en reviens pas. Ils sont beaucoup trop grands pour faire la sieste. Ils vont rater la grande fête des aurores boréales. Pas question, en route, en route, en route. Cette fête a lieu dans un endroit exceptionnel. Tu peux me guider pendant que je conduis? Pas me faire confiance, et nous que je sais lire les cartes. On arrivera sans problème à la grande fête des aurores boréales. J'ai hâte de voir ces lumières dans le ciel. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hein? Oh là 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 là, on est sur la bonne route, je suis en train de lire la carte. À tout de suite, aurore boréale. Hein? Tourne à droite au prochain carrefour et ensuite prends la route à gauche. On est arrivé, ça y est. Non, je crois qu'on est perdu. Pourtant, sur la carte, Tu la tiens à l'envers. Tu crois? Ah oui, t'as raison, c'est la première fois que ça m'arrive. Dis Oli, est-ce que par hasard, tu n'as pas fait cette petite erreur simplement parce que tu es très fatigué? Les siestes, c'est pour les bébés. En tout cas, on vient d'en faire une et on est en pleine forme. Tu devrais essayer. Non, c'est pas le moment, il faut se dépêcher si on veut voir les horreurs boréales. Non, je voulais dire les aurores boréales. Je l'ai bien dit cette fois. Oh non, on va arriver très en retard à la fête. Ne t'inquiète pas Inouk, Oli va trouver la bonne route et on arrivera à l'heure. Oui, bien sûr, sans problème. Bon, je vais faire un petit tour dehors pour savoir où nous sommes. Je reviens tout de suite. Dites-moi, vous n'avez pas l'impression qu'il marchait un peu comme un somnambule? Si. Oh là là, vite, vite. Oli! Oli! Encore 5 minutes. Hein? Oh, vous êtes là? C'est par là, les amis. Maintenant, je sais exactement où on est. C'est vrai! Bravo. J'ai même trouvé un raccourci. Il faut passer par là. Suivez-moi. On n'est plus très loin. Il faut continuer tout droit et on arrivera au pays de nos rêves. De la boue. Oh, je vais devoir trouver un lave-coquille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi et tu nous as conduits dans cette mare de boue. Non, d'après la carte, on se trouve dans les eaux du célèbre lagon bleu. Cette boue n'est pas dégoûtante. Au contraire, les gens viennent du monde entier pour s'y baigner. La carte, s'il te plaît. La carte. Oh, de la boue. La carte est pleine de boue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fini la grande fête. Oh, Inouk, on est vraiment désolé. On est perdu et la carte est illisible. En plus, on risque de rater la fête des aurores boréales. Tout ça parce qu'Oli ne veut pas faire la sieste. Quoi? Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas besoin de sieste. Je n'arrête pas de vous le répéter, je suis plus un petit chaton, je suis un grand. Et les grands ne font pas la sieste. En quelle langue il faut que je le dise? Pas de sieste, pas de sieste, pas de sieste. Est-ce que je viens de faire une grosse colère? Oui. Comme un petit chaton grognon? On peut dire ça comme ça. Eh bien les amis, je pensais que j'étais trop grand pour faire une sieste, mais je vois que j'avais tort. Vous pouvez encore arriver à l'heure à la grande fête. J'espère qu'Inouk arrivera à me pardonner. Là, je crois qu'il va faire... Une grosse sieste.
Maintenant qu'il dort profondément, on va peut-être arriver à temps à la fête si on se dépêche. Allez. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. J'ai fait un rêve merveilleux. Mais en fait, je ne rêve pas. Les aurores boréales sont encore plus belles que ce que j'imaginais. Oh, elles sont superbes, superbes, superbes. Oh là 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 là. Oh là là, elles sont magnifiques. Je suis désolée d'avoir gâché notre voyage. Ce n'est rien, Oli. Tout le monde a besoin de faire une sieste de temps en temps. Tu vois, même Enoch. Quel beau voyage. Tu verras les photos plus tard. Ça y est, je suis là. Je suis prêt. Hé, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'est l'heure de la sieste. Comme on dit, le sommeil est réparateur. Aventure géante à Bornéo. Encore une autre. D'accord. Alors attention, Moon. On va voir si dans ta super boîte à musique toute neuve, il y en a une qui va avec cette grimace. Alors, celle-là. Incroyable. Et une musique qui va avec celle-là. Et avec celle-là. Waouh, c'est le meilleur jouet du monde. Il possède une musique adaptée à chaque situation. Tu crois ça? Il y en aurait une qui va avec cette tête. Bien joué. Ça fait vraiment penser à quelqu'un qui rigole. Désolée les copains, mais cette musique-là ne venait pas de mon jouet. Ça veut dire qu'elle doit venir de dehors. Le marchand de glace. 3 boules vanille pour toi. C'est mon tour d'en acheter. Je reviens tout de suite. Oh, vos glaces sont délicieuses. Bonjour, Voilà je pour voudrais vous, 3 excusez-moi, glaces. dégustation. Quelqu'un d'autre veut des glaces? Oui, moi, je voudrais 3 cornets, s'il vous plaît, monsieur. Non? Personne? Si, je suis là, moi. Ah oui, c'est Je pas voudrais mal, ça. 3 cornets vanille fraise, s'il vous plaît. Bon, eh bien, c'est l'heure de rentrer. Attendez, je veux des glaces, moi. Oh. Oli, bah elles sont où nos glaces? Je n'ai pas réussi à en acheter. Le marchand ne m'a pas vu parce que je suis tout petit. J'aimerais tellement être grand. Dommage qu'on soit pas dans la forêt de Bornéo. Tu aurais compris ce que c'est que d'être vraiment grand. Comment ça? Eh bien, mon ami Loupi le tout petit vit là-bas. C'est le plus petit escargot qui existe au monde. À côté de lui et de ses amis, tu es un véritable géant. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. Toi? Tu viens d'avoir une idée géniale? C'est génial! En route pour Bornéo, là-bas on sera des géants et on pourra enfin acheter des glaces. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Bornéo. Loupi le tout petit habite par là. Venez. J'ai vraiment hâte d'être grand. T'es sûr de vouloir devenir grand? Moi j'aime bien être petite. Attends de voir ce que ça fait d'être grande. Je suis sûre qu'après tu voudras plus redevenir petite. Bonjour, ça va bien? Attends, reviens, Moon. Tu as vu l'éléphant là-bas? Il est tout petit. Et aussi tout mignon. Tu as vu ces jolies petites joues en roulettes? Mais il a l'air d'être tout seul. Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, on va lui demander. Salut mon petit bonhomme, tu t'es perdu? Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman? Mon petit bonhomme, c'est moi que tu traites de petit. On est désolé. En fait, on a cru que... Que j'étais un éléphanto. J'ai peut-être l'air petit, mais je peux parfaitement. Aussi fort que les grands. Et je vous conseille de pas l'oublier.
on ne risque pas. Encore pardon. Oui, désolé. Oups! J'aurais dû vous prévenir. À Bornéo, certains animaux sont naturellement moins grands que partout ailleurs, comme les éléphants ou les écureuils pygmées. Pygmées, ça veut dire tout petit. On comprend mieux maintenant. C'est bon à savoir. Cet endroit est génial. Ici, même avec un éléphant devant moi dans la file d'attente, le marchand de glace me verra. Contrairement à tout à l'heure. Tous chez le marchand de glace. Incroyable. Je suis un chaton géant. Bienvenue chez Livraison Tropical Express, la société de Loupi le tout petit. Aucun colis n'est trop gros et aucun trajet n'est trop long. Mais il est où, Loupi le tout petit? Oh, regardez. Je me demande bien ce que c'est. Tu devrais plutôt dire, je me demande bien qui c'est. Loupi le tout petit. Stanley. Et tu n'es pas tout seul, salut la Je compagnie. te présente mes amis, Oli et Moon. Hé, t'as échangé ton vélo contre une moto? Tu vois, tu as toujours l'œil, Stanley. Je l'ai fabriqué moi-même, c'est des sur-mesure. Et grâce à elle, je peux faire mes livraisons en un temps record. Dis-moi, est-ce que par hasard tu saurais où on peut acheter des glaces? Ah oui, bien entendu. Qui a envie de goûter aux meilleures glaces de tout Bornéo? Moi. Pas la peine de sauter dans tous les sens. Ça me secoue un peu, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, désolé. Allez, c'est parti! Il faudra que je récupère une cagette de bananes en chemin pour la livrer dans la forêt tropicale géante. C'est là-bas que vivent les singes. Il y a une forêt tropicale géante. Vas-y, fonce, Loupi, en dessous. Je sens que ça va être très très long. Tu veux que je te porte pour aller plus vite, Loupi? Avec plaisir. Nom d'un grand bonhomme! On a une sacrée vue d'ici, vous trouvez pas? Alors, elle est où la forêt tropicale géante? On est bientôt arrivé? Comment ça, Oli? Mais on est déjà en plein dedans! Ah bon? Bien sûr! Regardez-moi toutes ces plantes géantes et aussi ces énormes fleurs! Tu as raison, c'est vrai que ça a l'air géant vu d'en bas. Voilà, c'est cette cagette de bananes qu'il faut que je livre. Attends, Loupi, je vais la porter à ta place si tu veux. Ce n'est pas lourd pour moi. Bon, bah d'accord. Merci beaucoup, Oli. Tu sais quoi? Tu es vraiment une sorte de super-héros super grand. Excusez-moi, monsieur le chat géant. T'as entendu ça? Elle a dit que j'étais géant. Moi? On vous a vu aider, Loupi. Vous voulez bien nous aider, nous aussi, et nous déposer sur cette branche tout là-haut? En fait, j'étais en train d'aller chez le marchand de glace Et il va se faire un plaisir de vous donner un coup de main, puisqu'il est très grand et très fort. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bon, maintenant, direction le marchand de... Ouais, mais ça nous ferait plaisir que si vous nous dites de vous aider. J'aurais besoin d'aide. Eh, mais... Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Alors, monsieur le géant, ce n'est pas forcément de tout repos d'être grand, pas vrai? Ça, tu l'as dit. Rassure-toi, Oli. On est presque arrivé chez le marchand. Tant mieux. Voilà vos bananes, les amis. Merci, Loupi. Ça y est, j'ai fini toutes mes livraisons pour aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à couper par là et on sera chez le marchand de glace en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Il faut passer là-dessous? Oui, suivez-moi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Ah, j'aurais dû prendre ma petite coquille. Tu as toujours envie d'être plus grand que les autres, Oli? Parce que là, tu vois, j'aimerais bien être aussi petite que Loupi. Oh, je suis coincée. À la 1, à la 2 et à la 3. On est arrivé. Voilà le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure de la glace. Ouais. Bonjour. Je voudrais 4 cornets, s'il vous plaît. Je suis sûre que tu vas adorer ces glaces. Waouh! Même les glaces, elles sont toutes petites. Mais je suis enfin assez grand pour qu'on me voie. Et pour commander des glaces. Mais je suis trop grand pour les manger. Ce n'est pas juste. Oh non! Ma
moto de livraison. Elle est toute écrabouillée. Quel genre de monstre est capable d'une chose pareille? C'est un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a des pattes gigantesques. C'est sûrement moi et mon corps de géant qui l'avons écrabouillé en tombant. Je suis tellement désolée, Loupi. Je sais que tu n'as pas fait exprès. Tu avais raison, Moon. Je n'ai plus envie d'être plus grand que les autres. J'ai envie d'être moi. J'ai envie de redevenir petit. Si j'étais petit, je pourrais réparer la minuscule moto de Loupi. Et moi, si j'étais grand, je pourrais soulever mon énorme moto sans effort. Aïe. Mon problème, c'est que je suis trop grand et que toi, tu ne l'es pas assez. Moon, ce n'est pas marrant. Si, un peu quand même. Non, pas du tout. Si, c'est drôle. Si, c'est marrant. D'accord avec Moon. Petit ou grand, c'est vraiment du pareil au même. On peut faire tout un tas de choses quand elles sont adaptées à sa taille. Tu as raison. On peut réparer la moto de Loupi. Les grands s'occupent des grands morceaux et les petits des petites réparations. Qu'est-ce qu'on attend? Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Magnifique! Tu imagines tous les colis et toutes les personnes que tu vas pouvoir transporter maintenant? Oh, merci, les amis géants. Il est arrivé! Oui, et cette fois, on a tout prévu. Quelqu'un d'autre fait des glaces? Non? Si, nous, monsieur. Alors, tu en penses quoi, Oli? Ça te plaît d'être redevenu petit? Mais carrément, Moon. En fait, plus on est petit et plus les glaces sont grosses. La balle boing boing au Kenya. Et voilà, j'ai fini. Stanley, tu as vu le trieur de balles boing boing que j'ai fait? Oh, c'est incroyable! Bah, il en manque une. Quoi? Oh non! Ma balle boing boing préférée! Où est-ce qu'elle est? Moon! T'as vu ma balle boing boing préférée? Oui. Génial! Elle est où? Ben, elle était là tout à l'heure et puis, sans faire exprès, je l'ai... Oh! Tu l'as envoyée sur le toit? Oui, j'avoue. Écoute, T'es vraiment trop... Ah, j'ai même pas envie d'en parler. Je suis hyper en colère. Je suis désolée, Oli, mais... On en parlera quand j'aurai récupéré ma balle boing boing préférée, d'accord? Mais, Oli... Alors voilà la situation. Ça c'est le toit et là c'est ma balle. Comment on fait pour aller la chercher? Ouais, je sais! Je pourrais grimper comme un ninja tout en haut du toit! Oh, ma coquille. Bien, on a besoin d'aide, de quelqu'un de grand. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Demandons à Géraldine de nous aider. Géraldine! On s'était trop bien amusé avec elle pendant notre croisière. Elle est super gentille et trop drôle et elle est immense. Vous savez si on a son adresse? Attendez, aux dernières nouvelles, elle était... au Kenya! Mais elle ne pourra jamais nous aider si elle est là-bas. À moins que... Oh oh. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Kenya. Oui! Waouh, c'est vraiment trop beau le Kenya. C'est dommage que tu ne vois pas tout ça. Super. Là c'est sûr, on est sur la bonne route. Ben, tu peux lever les yeux de ta carte alors. Je préfère la suivre parce que moi je suis un chat prudent. Un chat prudent qui essaie d'éviter les accidents stupides.
Pourquoi il me regarde en disant ça? Tu as peut-être un morceau de salade entre les dents. Non, c'est parce que tu as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit et que... Tu m'en veux encore? Oh, excuse-moi, j'étais ronchon mais c'est fini. Maintenant on se concentre et on fait attention. Tu peux compter sur moi. Tiens, la preuve. Oli, tu as une bestiole sur la queue. Stanley, fais attention aux cailloux devant toi. Un lion! Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans nos coquilles. Ça y est, vous êtes bien cachés. Pas de panique. Il y a sûrement une autre route pour aller chez Géraldine. Oui. Bah non, c'est la seule route qui y va. Oh. Vous avez des idées? J'ai trouvé. On détourne l'attention du lion et on passe quand il regarde ailleurs. Super idée, détourner son attention. Mais comment? En lançant quelque chose, comme Ma balle boing boing préférée? Oui. Non. J'ai une idée, mais elle est peut-être un peu bizarre. J'adore les idées bizarres. J'ai lu un livre sur quelqu'un qui faisait de la musique pour calmer un lion. Et comme on n'a plus ma balle boing, On a compris. on pourrait peut-être jouer une berceuse pour endormir le lion. Comme ça, quand il dormira, hop hop hop, on passera devant le... On aura fait un tac-tac de plus pour récupérer la boing boing boing. Il faut qu'on trouve un instrument pour jouer une berceuse douce et apaisante. Ils sont tous aussi bruyants, vos instruments? Ici, vous êtes dans la boutique des instruments traditionnels pour faire la fête. Les instruments pour les berceuses, les siestes et les sérénades, c'est juste à côté. Salut, il y a quelqu'un? Oh, quel escargot! Mais t'es un géant! Bonjour, mon jeune ami. Je m'appelle Chad Gastéropode. Je suis le mollusque le plus fort de tous les mollusques de l'univers. Oh bah ça se voit tout de suite, hein? J'ai inventé une méthode d'entraînement dingue de chez dingue. Si tu fais sérieusement tous mes exercices, le grand Chad transformera le petit mollusque maigrichon que tu es en véritable champion. Où est-ce que je m'inscris? J'adore, elle joue trop bien. Oh, qu'est-ce que t'en penses, Moon? Tu crois que ça ferait dormir le lion? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de dormir sur des instruments. On était en train de dormir? Madame, vous donnez des cours de... De Niatiti? Mais naturellement. On s'inscrit. On aurait peut-être dû prendre plus de cours. Oli, mon Niatiti fait un son bizarre. Je crois que je le tiens à l'envers. Ça y est, je sais comment il faut en jouer. Moon, il est très énervé, là. On ferait mieux d'arrêter. Tu crois que le lion a vu où on s'était caché, Oli? Chut. Je ne sais pas, mais si tu cries comme ça, il va pas tarder à nous retrouver. Comment on va faire pour aller chez Géraldine s'il y a un lion qui nous poursuit? Une autre idée? J'ai trouvé! Bravo, Moon. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. On n'a plus qu'à marcher avec le troupeau et on sera bientôt chez Géraldine. Ça va, toi? Allez, en avant! Tu vas y arriver, Stanley. Continue. Je vais faire de toi un grand champion. Allez, vas-y, vas-y. Très bien. Donne-toi à fond. Il faut que tu en baves. Ouais! Tu es prêt? Tu vas pouvoir tester ta force et ton courage en affrontant un lion féroce. C'est une super idée, Moon. Parfois, c'est carrément mieux d'agir vite que d'être trop prudent. Cool, hein? Dis, Oli, tu crois que le lion est toujours en train de nous suivre?
Je ne sais pas, mais je crois qu'on aurait dû être plus prudent. Une autre idée? Oui, cachons-nous derrière le tableau. Tu crois qu'il va nous attraper? Tu sais, Moon, même si t'as envoyé ma balle boing boing préférée sur le toit, tu as toujours été ma meilleure amie au monde. Toi aussi, Oli. Et ensemble, on n'a peur de rien. Allez, viens! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Il va nous sauter dessus! Oui. Oh, hey, Oh! Stanley? Oh, ce qu'il est drôle, ce petit escargot. C'est l'un de vos amis? Bah oui. Waouh, il devrait être comédien. Je le lui dirai quand il se réveillera. Alors, vous ne voulez pas nous attraper? Moi? Non! Oh, c'est ce que vous avez cru? Oh, pas du tout. Je faisais juste une petite balade. Je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un faisait de la musique et c'était vraiment insupportable. Une balade? Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais emmené avec moi. Désolé, monsieur Lion. On aurait dû vous demander. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec la balle boing boing d'Oli. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu t'es mis en colère contre moi à cause de ta balle et tu m'as même pas demandé ce qui s'était passé. Je vais t'expliquer. En fait, tu avais oublié ta balle boing boing dehors. J'ai voulu la prendre, mais je l'ai fait tomber et elle s'est mise à rouler. Un cycliste a failli l'écraser. Au dernier moment, je l'ai prise et je l'ai jetée derrière moi. Elle s'est retrouvée sur le toit. Alors ce n'était pas ta faute. Oh, excuse-moi, Moon. À partir de maintenant, je te promets qu'on se parlera plus. Hé, alors ça y est, je l'ai fait fuir. Non, mais tu l'as bien fait rire. Maintenant, allons chercher Géraldine pour qu'elle nous aide à récupérer ta balle. Géraldine? La girafe? Vous la connaissez? Si, je la connais, mais on est les meilleurs amis de la savane. Vous auriez dû... En parler plus tôt. Merci, Géraldine. Je suis super content de retrouver ma balle boing boing préférée. Mais c'est encore plus cool d'avoir des amis avec qui jouer. Que la fête commence!